Lirette, le beau et le fin Marcel Savard. Ah ben c'est gentil. Comment ça va, mon Ah, ça va Marcel? super bien. Oui. Écoute, en passant, je veux vous remercier parce que quand W, tu m'as demandé de venir faire un peu de radio avec toi, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'ai à raconter? Tu sais. Ça, je t'avais demandé ça dans le temps de Noël. Ouais, un party chez Jeffrey Soubrani. je Oui, pense. Jeffrey Soubrani, on avait, qui c'est qui était venu, dont Ouais, Guy Aubry. Guy Tu étais venu Aubry, avec Guy. Guy Aubry, T'étais- Mario Lirette. Mario, tous les Ricky chums étaient D. là, T'étais Ricky arrivé D. avec Guy, tu mangeais avec Guy ce Ouais, soir. on avait soupé avec Guy, puis après Ouais. Guy, il dit, écoute, des chums, ils font un petit party. Oui. Ce serait le fun qu'on arrête. Fait que, on a été faire un tour. Puis toi, tu m'avais dit... T'en as l'air d'un party, toi, Marcel. Oui, toi, je t'avais dit quoi? Ben, tu m'avais dit, ça serait le fun que tu viennes faire un peu de radio avec nous. Oui, Puis je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'ai à raconter? Puis là, tu m'as relancé. Ouais. Puis après ça, quand je me suis mis à aller dans mes souvenirs, ben là, c'était incroyable parce que il y a eu tellement de souvenirs. oui. Alors, avec on CKMF. va un peu situer les choses et mettre les pendules à l'heure. Donc, Marcel Savard était à la station Dance Music de Montréal, CKMF. Et là, j'oserais pas dire pendant Alain Mon Petit. Ben, je suis arrivé, oui, j'ai travaillé avec Ça, Alain. ça fait un bout, là. J'ai travaillé un peu avec Alain. Alain ben, était Morning Man, je pense. il était Morning Man à l'époque. Il a fait le 5 à 7. Et, où je travaillais avec ouais. Alain au début, c'est que moi, j'avais une compagnie qui était Sport Activité. Oui. Et Sport Activité, nous, on faisait des diffusions de rapports de ski. Et on était en ondes à CKMF, CGMS, un peu partout à travers la province. Et j'avais commencé à connaître des gars à travers de ski. OK. Et là, ben, j'ai travaillé évidemment avec Alain, mais les gens qui m'ont le plus marqué, ce sont des gars comme Guy Aubry, Ouais. Rock Denis, Ouais. Coco Douglas Léopold, Ouais. Alain Monpetit, Ouais. tous ces gars-là aussi. Il y avait tellement de monde à la station, Mario Lirette, Oui. tous ces gars-là. Donc, toi, avant d'arriver à CKMF, c'est important pour toi ce que tu faisais. Hein? T'étais dans, Ben, juste nous dire en Moi, deux là, mots. Là. avant d'arriver à CKMF, j'avais une carrière dans le sport. Oui. Donc, Parce que tu y tiens, ça, Marcel. Tu me dis, Ben, W, il faut en parler. Ben, Fait faut qu'on en va en parler, parler. parce que Pas de trouble. c'était drôle, parce que j'étais dans le sport. J'étais agent manufacturier pour des skis de fond de carrue OK. et les bâtons de hockey Titan. Oh my God. Et, écoute, c'était à l'époque où on vendait des skis comme on vend des beignes. Oui. Les gens arrivaient dans les boutiques de sport, la famille, papa, maman, les 3 enfants, on vendait 5 paires de skis, ça y est. Puis là, on a commencé à... Parce que la compagnie était finlandaise, mais on produisait dans des cantons d'Est, à Cowansville. Et là, un moment donné, on a eu des bâtons de hockey Titan. Puis on avait des bâtons Titan, mais quand on a commencé à vendre Titan, c'était comme un bâton, en termes de hockey, un 2x4. C'était pas un bâton que les gars aimaient jouer avec. Non. Donc, Qu'est-ce qu'il y avait, 2x4 ben, de quoi? c'est un bâton qui était pesant, qui avait pas un ok. bon flex. C'était pas vraiment un bâton. C'est comme un bat de baseball. Ouais, c'était pas un bâton. Pour ben, battre ben le aimé. monde. C'était pour Donc, battre le monde, ça, ou moi, quoi? je me suis dit... non, mais je me suis dit, si on veut vendre des bâtons de hockey, il faut écouter ce que les gars, les joueurs de hockey veulent. Et il faut essayer de faire un bâton pour eux autres. De fil en aiguille, on a réussi à faire vraiment un bâton qui est venu... Quand même réputé, Ben là, oui, le parce bâton que, Titan. parce que, écoute, ouais. il y avait Sherwood à l'époque, Uh-huh. il y avait nous autres, mais on vendait pas beaucoup de bâtons. Je me souviens, quand on a commencé, on vendait peut-être 500 douzaines de bâtons de hockey à travers la province. Et 3 ans plus tard, on en vendait 20-25 000 douzaines. Ah ouais. Donc, on avait fait un job. Puis comment qu'on Toi, avait tu étais fait? payé à commission là-dedans? Moi, j'étais payé à commission, entre Ouais. autres. J'étais l'agent manufacturier, puis j'avais une équipe avec moi. Tu étais aussi l'agent manufacturier. Et j'étais l'agent. Ben, je travaillais pour Caru Titan, mais nous, on était Oui, oui. agents. Caru puis, Titan, ouais, ça, je Caru me rappelle Titan, vraiment. Moi, Ouais, ouais. en dernier, Caru, c'est le ski de fond, ça. les skis de fond Caru, les Oui. bâtons de hockey Moi, je Titan. me rappelle, ouais, ouais. Puis j'avais un partner là-dedans qui était André Bilodeau, qui à l'époque m'avait engagé, puis que j'ai commencé à travailler avec lui. En fin de compte, lui est parti. Moi, j'ai continué. Puis, de fil en aiguille, on a signé des gars comme Mike Bossy, Wayne Gretzky, des Mario Tremblay. C'est tous des gars qui jouaient avec nos bâtons.
Et ça a fait boule de neige. Puis je me souviens, on avait tourné on va dire, un message publicitaire à l'Aréna Villeray, imaginez, l'Aréna Saint-Michel. Saint-Michel sur la rue Jarry à Montréal. On avait tourné un spot publicitaire. On avait réussi à emmener là-bas Wayne Gretzky, Mike Bossy, puis on appelait ça la rencontre des titans. On a des deux gars qui viennent se mettre face à face. On droppe un puck et c'est la rencontre des titans. Et ça, c'était ton idée, ça? Ben, c'était pas mon idée. T'as toujours été patenteux, toi, hein? C'est une idée d'équipe. Oui, je veux pas prendre le d'équipe. crédit Bon. de ça. C'est une idée, Oui. idée d'équipe. Si on a Mais réussi... Marcel, il veut jamais prendre le crédit, mais c'est toujours son idée. tu Ben, sais. C'est un échappatoire. L'équipe. Puis il y a des idées de fous, des fois, qui vont nous en parler. Moi, j'ai hâte de voir le lien entre ça et la radio. Et la radio. Le Marcel lien s'en Savard, vient. Le lien qu'on reçoit s'en ce matin. vient. Oui, vas-y, mon Marcel, Le lien, continue. c'est facile. À un certain moment donné, j'ai pas encore 30 ans. Ça fait des années que je vends des hockey, des skis. Je dis, c'est fini, je donne ma démission, je veux m'en aller. En fin de compte, je vends mon agence, je fais un deal avec... Toi, tu avais une agence de... l'agence de distribution. De distribution. Je fais un deal avec, à l'époque, le président s'appelait Doug Barber. OK. Je fais un deal avec Doug, un Américain, qui était le président de Caru Titan Canada, États-Unis. Et il me rachète. Et là, quand je dis il me rachète, je pars de là avec un très, très gros chèque à l'époque. Et là, j'avais un associé, Pierre Quentin. On décide qu'on s'en va sur le party, on s'en va au Thursday, sur la rue Curson. Puis on fait un gros party. Mais en étant sur le party, on décide qu'on s'en va fêter ça en Californie. Ah bon? Fait que là, on s'en va, c'est un gros party, ça a duré 2 semaines. On s'est acheté des montres Gucci pour fêter ça. On a eu tout un party. Et en revenant, j'ai été en année sabbatique. Bon. Et Ça va bien. là, la radio s'en Là, vient. t'es un jeune homme de 32... Ben, j'ai une trentaine d'années. Trentaine d'années. Et tout ce que je vais vous conter, la chronologie n'est pas parfaite parce que moi, ma philosophie de vie, ce que j'ai fait hier, je l'oublie. Je vis aujourd'hui, demain, je ne le sais pas. Fait que on n'ira pas précis dans les années, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Donc, là vient la radio. Mais attends une seconde, là tu es revenu finalement de ton party de la Californie. Oui, puis là, je suis en sabbatique. Puis qu'est-ce que t'as fait là-bas en Californie? T'as loué une maison? Qu'est-ce que t'as Non, fait? non, on s'est promené, on a Ouais. fait toute la Oh. côte en décapotable, Ouais, en on est parti de ouais. Los C'est Angeles, un on beau a fait San voyage. Francisco, toute la côte. Vous avez moi, l'air, vous avez Carmel. l'air de... Vous deviez avoir l'air de deux... Avec ton chum, ça. Ah, j'étais avec mon chum. Deux beaux cocos, là, Et là, hein? on était rendu à San Diego. À Oui. San Diego, on a été faire une tournée à Tijuana, de l'autre côté. Ouais. On a bu de la tequila. Je Oui. me souviens pas comment je suis revenu. Non. Mais on a eu beaucoup... Des nouvelles copines aussi, tout le Ah, tralala. tout ce que tu peux imaginer Oui. était là. OK. tout Bon. ce qu'on peut imaginer était là. Mais il C'est- vient dire qu'il veut oublier ce qu'il a Oui, fait. oui, c'est ça. Oui. C'est mieux qu'on rentre pas dans les détails. Et on rentre pas dans les détails. Ça serait mieux. Fait que là, donc, t'as été repêché comment, Là, toi? ben, là, moi, je suis en sabbatique. Je suis comme... T'es de revenir à Je suis revenu Montréal. à Montréal. Je sais pas trop ce que je vais faire. Le téléphone sonne, c'est Yves Guérard. Oh my God. Yves Guérard, c'était le grand patron De Radio Mutuelle. de Radio Mutuelle. Puis Yves La avait grosse voix de la Yves grosse Guérard. voix, son Son- bracelet dans le wow, bras. ouais, puis, sa cigarette, sa son cigarette, scotch. son scotch. Un bon vivant, mais un monsieur très, très, très convaincant. Suave. Ouais. Et drôle, et nous, on se connaissait bien à cause de la compagnie que j'avais, Sport Activité, on diffusait des rapports de ski. Puis comment tout est-ce ça. qu'il t'avait spoté, Yves? Ben, on s'était connus avec le ski. Ah puis avec oui, tout ça. l'équipe de ski, Là, Yves probablement. m'appelle et dit « Je vais aller manger avec toi. » On s'en va manger, puis là, Yves, il me parle d'un projet. Il dit « Écoute, j'ai un projet, là. Il dit « Moi, je veux mettre un véhicule de promotion sur la route CKMF, mais il dit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il dit « Je veux faire quelque chose de spécial, je sais pas trop quoi, tu as des idées, tu peux m'aider. On commence à jaser. On commence à penser de faire un véhicule spécial. On arrive avec quelque chose. Est-ce que c'était CKMF Dance Music, déjà? C'était déjà CKMF Dance. Ça, c'est Et une station qui montait beaucoup, on là, montait, dans là. le sondage. Oui, Nous, oui, on c'était- était peut-être 5e, 6e Oui. dans les sondages à cette époque-là. Mais là, ça on est montait. monté rapidement. Oui, 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 oui. Et là, il y avait une directrice de promotion à l'époque à CKMF qui s'appelait Daniel Chagnon. Oh, mon- Daniel, on l'appelait Moment. Wow. C'était comme notre moment. Es-tu encore vivante, Daniel? Oui. Oui, bon. Et là,
de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler un peu avec Moment et avec Yves pour développer le véhicule de promotion. Puis le véhicule de promotion, ce qu'on a fait, nous, on voulait un véhicule vraiment différent de tout ce qui existait. On a pris un véhicule Toyota, on a emmené ça à Joliette chez un monsieur qui fait des ambulances. Puis là, lui, on lui disait ce qu'on voulait, mais il dit, on avait l'air un peu des extraterrestres. Là, on a fait un véhicule avec une plateforme en fibre de verre qu'on pouvait monter sur le toit du véhicule. On a fait renforcer le toit. On avait mis plein de lumière après le véhicule et on avait une scène qui levait. Donc, on pouvait monter sur le toit, faire d'animation sur le toit du véhicule. Avec l'arrière-scène, c'était CKMF. Non, mais je me rappelle, c'est le F94. Moi, je me rappelle à c'est quoi? On l'haïssait, ce véhicule-là. En fait, toi aussi, on t'haïssait. C'était... Dis Marcel, parle-moi pas de Marcel. Ben, c'était fou. Donc, on a fait ce véhicule-là, le F94. Ouais. Et de fil en aiguille, Yves, il me dit... Là, j'ai besoin d'un commanditaire, puis tout ça. Mais c'était vraiment une bonne idée de mettre un toit en fibre de verre, puis le truc de scène. Ouais. Là, Puis là, moi, je me promenais entre Montréal et Joliette avec Daniel Chagnon. On allait s'assurer que le véhicule était fait comme on voulait. Et de fil en aiguille, il fallait quelqu'un pour s'occuper du véhicule. Et il dit, t'es mon homme. Là, j'ai dit, ben, je pensais pas de faire de radio. Je suis arrivé là un peu comme un intrus parce que... Parce que être à la conduite de ce véhicule-là, ça impliquait aussi que tu faisais des interventions. Ah, j'étais le PR de la station. Oui. Donc, je suis arrivé là comme le PR n'importe où CKMF est impliqué, les premières de films, les spectacles... n'importe où. Ça, c'était à l'époque où la radio, on était beaucoup plus libre en radio. Ben, Puis on faisait beaucoup de name dropping. Tu sais, tout le monde devenait tout le monde devenait important. Et puis Marcel, ben, la raison pour laquelle tout le monde te connaît, c'est tout le monde disait Marcel, voyons, Marcel de CKMF, Marcel Savard. Et quand j'ai mis ton spot, là, tu nous parles sur ma story, là. Ouais. C'est fou les likes que j'ai eus. J'ai dit par centaines, j'ai dit tabarnouche, j'en ai eu autant que Marina Orsini. Ben, c'est débile. Non, mais mais Marcel, les gens se tu souviennent pognes de à moi mort. encore. Oui, oui. Et là, on a commencé avec ce véhicule-là, puis écoute, nous, à l'époque, on était comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Écoute, on s'en allait, disons, au coin de la rue Papineau et Ontario. Ouais. Je prenais le micro, j'étais live. Ici, Marcel Savard, je vous attends au coin de telle rue. Les 50 premières personnes qui arrivent, je vous donne des laissez-passer pour une première de film. On ne jamais la rue. Ouais. C'était pas compliqué. Ça arrivait à 200-300 véhicules. Ouais. Et Mais à ça, même époque, on avait sorti, j'avais eu l'idée de l'autocollant CKMF. Oui, ben alors, ça, c'est j'ai vécu la même affaire, de l'autre côté, Ben, on se copiait, là. c'est quoi? Mais vous deviez avoir avec le F94 des billets, des tickets de police, parce que nous, on avait la machine bleue. Donc, on était des rivaux, mais on faisait finalement la même affaire que, bon, toutes les stations, les grosses stations américaines surtout faisaient ça. Alors, on donnait, quand on faisait un stop, on disait en direct de la machine bleue, on donne des t-shirts. Oui. Ben là, il y avait paquet, tout le monde arrêtait. Ouais, c'était Puis là, la incroyable. police nous donnait des tickets parce qu'il nous disait, vous créez Un danger. vous créez des, comment est-ce qu'on dit, là, des jams de circulation. on bloquait. Des embouteillages, ou des C'était la police. monstres. Alors, C'était on plus pognait gros des que tickets. gros. Oui. Et je me souviens pas beaucoup d'avoir eu des tickets, mais on s'entendait assez bien avec les policiers. On les gâtait. Ah, On les Il n'y a gâtait. pas de pot Toi, de nous, on vin. n'avait pas le droit de faire ça. Vous étiez... Ça, c'est vraiment du radio mutuel. C'est du CKMF. Ah, c'est quoi? Nous, on était tellement Ah, clean. oui, c'était tellement clean. Oh, boy! Hey, écoutez, j'allais sur le pont Jacques-Cartier. On était les premiers. C'est quoi, suivi par après? On était les premiers. On montait sur le pont Jacques-Cartier quand c'était des soirées de feux d'artifice. En plein milieu du pont, on animait. Et mon commanditaire était Yum Yum, les croustilles Yum Yum. Le véhicule était rempli de chips et de Pepsi. On donnait ça au monde sur le pont. Puis nous, on animait en direct du pont la soirée des feux d'artifice. Vous aviez la permission de faire ça, oui? On avait toutes les permissions. Ah oui, ben c'est ça. De toute façon, le pont était fermé. Hein? Le pont était fermé. Ah, c'est vrai, ben oui. Le pont était fermé. Alors, vous êtes rentré sur le pont Ouais, puis, illégalement. on ouais. s'arrangeait avec la Sûreté du Québec qui nous escortait. On rentre bien. La mafia de la radio, ça. C'était incroyable. Est-ce que les deux
se sont rencontrés au même endroit au même temps, à un moment donné? Non, on essayait. On avait une petite guerre, mais on essayait d'être respectueux. OK. Oui. Tu sais, Tu te rappelles d'André, tu te rappelles, tu l'as vu, André Saint-Amand? Ben oui, André qui Saint-Amand. était au party avec oui. Guy Aubry et Ricky Oui. D, là, Mario, là, tout ça, là, chez Jeffrey Sobrani, un peu avant Noël. André Saint-Amand, lui, il nous réunissait, puis il m'a... Ben, on des n'avait fois, pas il- le droit de se parler. Non, on n'avait pas le droit de se parler, il fallait que Une ton... anecdote, tu te souviens chez Guy Aubry? Oui. Guy Aubry Hein? avait un loft sur la rue Saint-Denis. Oui. On allait à son loft, il y avait une table de poule, là, Ouais. tout ça. Puis W venait jouer au pool avec nous autres, mais il fallait pas que ça se sache. Non, non. Et quand j'ai commencé à voyager avec Douglas Léopold, mais ça, c'est avant qu'André Saint-Amand soit boss. Parce que moi, j'ai voyagé, j'ai fait une couple de voyages. Oui, avec OK. Douglas, on était reçus par la RAM Royal Air Maroc. Tu sais, Oui, faisait oui, des voyages oui, au Maroc, oui. des voyages de fou, des voyages en Italie. On était logés chez une duchesse à Rome. On a été à Capri, au festival Moët et Chandon. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Écoute, même un soir, on n'avait pas de place à coucher à Capri. On a trouvé une chambre chez une vieille dame de Capri, une vieille italienne super sympathique. Elle dit, je peux vous donner mon petit salon. C'est le salon, un salon de porcelaine. Il y avait de la porcelaine partout, Avec des gros Douglas. lustres. Et moi, Tout était extraordinaire avec Douglas. oui, il convainquait tout le monde. Fait que là, on a ouvert le divan qui devenait un sofa-lit. Fait qu'on est allé moi, je couchais dans le même lit que Douglas. Bon, alors... chanceux. Mais il était toujours... Douglas a toujours été respectueux. Sauf que ce soir-là, Douglas avait pris un coup parce que Douglas ne buvait pas. Non. Il buvait à l'occasion, mais rarement. Très peu. Et pas de drogue. Il était clean, Douglas. Tout le monde pensait que c'était un flyé. Non, pas de poudre, rien. Là. Alors là, ce soir-là, parce que nous, on avait été à Paris avant, et là, il était avec son Schnooky, OK? Schnooky, c'était un beau grand bonhomme de 6 pieds 2. Puis là, Schnooky avait planté Douglas là. Alors, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on était couchés dans le petit salon de Douglas porcelaine, pleurait? et Douglas avait la tête sur mon épaule et pleurait. W. Schnooky. C'est un petit souvenir comme ça, là. Fait que, on va continuer. C'est ça. Fait que nous, on avait beaucoup de plaisir. Fait que là, j'ai eu le F94. Puis, Danielle Chagnon, qui était la directrice de promotion de l'époque, là, nous, on a acheté une station de radio à Sherbrooke qui s'appelle Simo FM. OK. Donc, de Boulard. Oui, exactement. Donc, Danielle, notre directrice de promotion, est partie DG là-bas, directrice générale. Et là, en intérim, il y a eu Hélène Baudry qui a pris la place des promotions quelques mois. Et là, c'est là que Yves, il m'a dit, Marcel, tu t'en viens mon directeur de promotion. Moi, il n'y en était pas question. C'était pas ça mon but. Mais Yves était très, très convaincant. Après 2 dîners, il a réussi à me convaincre parce qu'il avait mis le paquet. J'avais un contrat assez béton, l'autosport d'été, Ah ouais, ça, c'est un grosses, 4x4 d'hiver, grosses années de la radio. voyages, Ouais. c'était Ouais, vraiment ouais. la grosse Ah ouais. affaire. Ouais, Et là, à cette époque-là, c'est quand c'était big, c'était big. C'était big, On disait c'était même big. pas gros, on Non, disait c'était big. Guy Aubry disait toujours « Salut, big ». Et j'étais gâté. J'étais gâté. Et là, je suis devenu directeur des promotions Oui. et relations publiques Public. de CKMF. Eh bon. Là, on va le dire de même, le petit gars qui arrive dans la grande station, 34, 35 écoute, ans. fallait que je prenne ma place, mais là, j'arrive avec des gens incroyables. On pense à Guy Aubry, tous ces gars-là. Douglas, Roch Denis. Alain Monpetit. Alain Monpetit, des gars qui faisaient de la TV, de la radio, qui étaient des stars. Donc, moi, je rentrais dans la station au début, je voulais me cacher en dessous du tapis puis me longer les murs. Mais j'ai été chanceux. Les gars m'ont aimé tout de suite, ils m'ont pris sur leur aile. Et les gars, ils étaient tellement des stars, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contrats pour animer dans les discothèques, faire plein d'animations. Donc, eux, tous les contrats qu'ils ne voulaient pas faire, ils me donnaient. Oh, Ils me en donnaient. plus. Ah ouais. Payé Fait que- cash, oui. Cash, non, on était bien payés, mais eux me donnaient des contrats. Et le gars qui était vraiment, mais celui qui était comme un peu mon mentor, c'est Roch Denis. Parce que Roch Denis, on est devenus des amis personnels. Et Roch,
il m'a montré comment animer une foule, il m'a montré plein de choses. Moi, c'est Douglas qui m'a montré ça. Bon, ben, moi, c'est Rock Denis qui m'a montré animer une foule. Et je m'en souviens, mon initiation, je vais m'en souvenir toute ma vie. On a un gros beach party. Ben là, je ne suis pas encore directeur à l'époque, mais on a un gros beach party à la place Ville-Marie. Il doit y avoir 8, 9, 10 000 personnes sur l'estacade. Beach Party à Place Ville-Marie. Oui, sur l'estacade, à l'extérieur, on a une grosse scène. Il doit y avoir une dizaine de mille personnes. C'est ça. Ça, c'est à cette époque-là, C'est fou. C'était débile. Et là, chaque personne de CKMF, les animateurs, on devait aller faire un petit bonjour, parler aux gens, puis faire un petit jeu avec eux autres. Moi, je veux pas aller là. Je suis pas habitué. Rock, il disait, ça va bien aller, Marcel. Ben, il dit, on va le faire ensemble. Je vais t'aider. Là, on se fait tout un petit scénario. Rock Denis, il est un côté, parce qu'il y a il y a une passerelle. Donc, moi, je suis à un côté en arrière du rideau. Lui, il est là. On a chacun notre micro sans fil. Et c'est le temps d'aller animer. Moi, je rentre. Rock, il rentre pas. Il me fait signe. Bou, bou, bou. Bye bye. Puis là, il faut que je m'arrange. Je sais bien qu'il ne m'aurait pas laissé tomber si ça avait mal été. Mais c'était comme ça. On avait du plaisir. Puis là, quand je suis arrivé comme à la direction de CKMF, ben moi, j'avais des idées de fou. Il fallait tout le temps que ça soit plus gros. Fait que le véhicule F-94, c'était beau, mais ça, tout le monde l'avait vu. Là, j'ai dit, ça me prend un autobus. L'autobus, parce que moi, j'avais monté une équipe de géo. J'avais une équipe de géo. Je m'étais inspiré un peu du Club Med avec... Non, tu t'étais inspiré de c'est quoi? Non. On l'a eu avant. Tu faisais de l'espionnage. Hey, on avait notre équipe de géo. Puis là, des jeunes filles, des jeunes hommes bien habillés. Et on était une vingtaine. Moi, je voulais que les géos soient bien traités, bien véhiculés. Donc, on avait l'autobus CKMF, comme l'autobus à Star Academy aujourd'hui. Mais on était un des premiers médias à avoir un autobus CKMF aux couleurs de radio. Et on s'en servait partout en promotion. C'était quoi la job des géos? Les géos, c'était partout. J'arrive à ça, vous allez rire. Comme dans un club med, Paul. La job des géos, c'était partout où CKMF était, on les emmenait avec nous. Exemple, on avait parti une tournée qui s'appelait Aquadance. Aquadance, on faisait la tournée de tous les plans d'eau au Québec. Saint-Gabriel-de-Brandon, les plages... le Mont-Saint-Sauveur, et partout. Et là, la tournée de tous les plans d'eau, c'est bon, ça. Ouais, on faisait... C'est très bon comme concept. Hein? On faisait des plans d'eau, puis partout où on allait, on emmenait des 5, 6, 7, 8 000 personnes. Nous, on déplaçait du monde, on avait une machine. Et là, je me souviens, au Mont-Saint-Sauveur, vous allez rire, c'est notre première sortie avec l'équipe de géo. Là, c'était pas le ski dance? Non, j'avais le ski dance aussi. Okay. Mais là, on a commencé... Aquadance, c'est vrai, il y a des Aquadance avec les chutes d'eau. Les chutes d'eau et tout ça. Et là, j'ai des belles petites filles. On avait fait faire des maillots. On avait travaillé avec une compagnie de maillots. On avait des maillots blancs, one piece, où les filles pouvaient mettre un one piece ou 2 pièces, et les gars avaient genre de petits maillots speedo à l'époque, c'était la mode. Et là, les filles sont toutes belles, puis cette journée-là, j'avais demandé, je veux pas de bikini, je veux un one piece. C'est notre première sortie, les filles sont toutes en one piece. On arrive au Mont-Saint-Sauveur avec l'autobus, et l'équipe se change, on commence à animer, tout se passe bien. Un moment donné, on fait un jeu dans l'eau. Quand les petites filles sont sorties de là, les maillots étaient pratiquement transparents. Oh boy, bad news. Ça allait pas bien. Non. Là, on s'est dépêché, habillé les petites filles avec les T-shirts. Là, y a-tu eu une émeute, quelque chose? Non, mais on s'est arrangé que ça arrête là, parce que... Il y avait du monde. C'est un événement familial, on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, les filles, cette journée-là, ils ont passé la journée avec le T-shirt CKMF par-dessus le maillot. Puis on avait une semaine pour corriger le tir. On a fait tout doubler les maillots, puis on était correct par après. Mais c'est fou, là, toutes les folies. Donc, on a eu l'autobus CKMF, on a eu le boombox CKMF. Puis toi, parle-moi donc un petit peu, on va faire juste une petite parenthèse, là, les clubs, les discothèques, ça, c'était fou. Les clubs, moi... Avec Guy Aubry, tu as travaillé, tu es devenu chum, t'es chum avec Guy Aubry. C'est comme un frère pour moi.
Mais les discothèques, c'est de là que des gars comme Rock Denis, Guy Aubry, tous les gars, ils étaient tellement en demande. Ils ne voulaient pas faire tous les contrats. Ils ne pouvaient pas. Là, eux m'en donnaient. Oui, c'est ça que tu disais. Donc, c'est ça tantôt que je faisais des contrats de Douglas discothèque. faisait des discothèques en avion. Il allait au spot oui. De Shawinigan. Il partait le propriétaire. ouais, c'est Claude ça. Masse le faisait venir pas en hélicoptère, en avion, je ne sais pas trop, le vendredi soir pour faire son show à Shawinigan, puis il revenait en Ça avion m'est arrivé privé. régulièrement. Moi, j'ai animé à Marina de Repentigny. Ah, mon Moi, Dieu. j'ai été à Marina de Repentigny des années. Là. J'étais là jeudi soir, vendredi soir, Ouais. et l'été, le dimanche après-midi à la piscine. Et on a fait un concours entre la Marina de Repentigny et le Look de Sainte-Thérèse. Ça Oh, s'appelait boy. les Soirées Dynasty. Ah. On se promenait en limousine. Donc, je prenais des gagnants. Je faisais un jeu. Je prenais des gagnants à Repentigny. Je les emmenais au Look à Sainte-Thérèse. On allait choisir. J'arrivais au Look. Je vous présente les gagnants ce soir, nos participants. Et je disais aux filles et aux gars, vous avez 5 minutes pour aller convaincre une fille ou un gars de vous accompagner dans les limousines. C'était pas Jacques Isabelle qui était au look? Non. Comment non. c'est Jacques Isabelle, hein? Jacques Isabelle, Oui. oui, mais lui, il C'était était pas pas lui. au Look. Lui, il avait... Il était, lui, la soirée des dames avec Jacques Ouais. Isabelle. Tu sais, il y Non, avait un ouais. bar. Non. C'était à quel bar, à quel Ouais, club, ça? Ah, il y en avait un. Au Select, au... Ouais, ça ressemble à ça, là. Parce que là, tu rentrais, Jacques Isabelle, c'était un Ouais. gars de club, Ben oui. tu te rappelles? Ben Là, oui, Jacques. alors, dans le Quel bar, bon il y avait un gars. gros bar large, très long. Alors, d'un côté, tu as les gars qui sont assis au bar, puis de l'autre côté, tu as les filles, puis là, c'est les drinks. Puis là, Ouais. tout le monde, après Ça ça... matchait? Ça matchait. Ça se match à distance, tu comprends ça? S'envoyer des signes, puis en se payant des drinks. Les filles ne payent pas, puis après ça, bon, ben... Ça, en tout cas, c'est la folie. C'est la Mais folie. nous, Du matchage. c'est Beaucoup de incroyable. matchage de clubs. C'est incroyable, toutes les discothèques que j'ai faites, tu sais, avec M. Tabac à Joliette, l'Excellence, j'en ai fait. Oh my God. Et souvent, je me promenais en limousine. Le pour aller dans 1234, les discothèques. l'Action, t'as j'ai- beaucoup été à l'Action, J'ai toi. fait un peu l'Action. T'as fait un peu l'Action. mais j'ai L'Horizon, fait- es-tu venu à l'Horizon? À l'Horizon, j'ai fait ça. Ouais. J'ai le Limelight. Le Limelight, tous les clubs. C'est Bon, fou, ben, il y en là. a, il y en a, Mais il y moi, en a. j'étais chanceux. Les gars me donnaient des contrats. Donc, tu sais, j'étais vraiment... Les gars m'aimaient. Fait que ça allait bien avec Rock Denis, Guy Aubry, Mario Lérette. Il n'y a pas Ouais. de compétition. Non, pas du tout. Moi, j'étais le petit gars qui arrivait là, j'étais le rookie. Ouais. Et à CKMF, ce qui était le fun, on s'amusait tout le temps. C'était comme un peu comme une équipe de hockey. On n'allait pas travailler, on avait du fun. Les gens nous demandaient, c'est quand vous dormez? Parce qu'on travaillait la nuit, on était à la station de jour, on dormait pas beaucoup, on avait beaucoup de plaisir. Là, j'ai fait le boombox. Ça, je me souviens, la fois que je voulais un boombox, moi, j'avais imaginé un gros radio, comme les radios avec une poignée. J'en voulais un immense. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche. Et il y en avait aux États-Unis. Là, il y a quelqu'un qui vendait ça aux États-Unis. Ils m'ont invité comme VIP. On dit, écoute, on en a un à New York, on va te le montrer. Ils m'invitent à New York. J'arrive à New York. On va se Puis là, à New York, il t'a dit, vous devriez vraiment vous procurer un boombox parce que C'est quoi vient d'en acheter un. Non. C'est ça? Non. Non. Oh, Non. Marcel! Ben, il y avait, Voyons donc. ben, il y avait un événement à New York, puis on a été souper. Après, eux m'amènent à l'événement. Je sais pas du tout où je m'en vais. On arrive sur le bord de l'eau. Il y a à peu près 20 000 personnes. C'est les Beach Boys qui sont là. Oh my qui font God. un show. OK. Wow! Là, moi, je suis comme VIP. Je regarde le boombox qui est là. Il y a une station de radio. Je pense que c'est Z100. Oui, Z100. Z100. On je pense top qu'il- of the Empire State Building. Exact. Ben, eux diffusaient du boombox. Oui. Mais moi, j'ai pas aimé ce radio-là parce que c'était un radio qui était gonflable. Ah, gonflable. Ouais, comme... c'était comme... Ah, tu sais, vous comme n'en des- aviez pas un qui était... Nous, on avait ça, Ouais, c'était non, dur. Mais moi, je l'ai pas aimé. C'est comme le non? gonflable. Fait que finalement, j'en ai acheté un dur, le gros. Oui, oui, C'était tellement gros, il a fallu que j'aille un camion spécial Ouais. pour le tirer. Ouais. Et le commanditaire de ça, c'était Pepsi. Oui. Donc, c'était le Boombox Pepsi. Fait que tout ça, il y avait l'autobus, il y avait le F-94, il y avait le Boombox. Là, moi, je suis directeur de la station. Là, à cette époque-là, là, Paul, là, les auditeurs, on reçoit Marcel Savard, ancien directeur de la promo à CKMF. Là, on avait donc
finalement, les deux stations faisaient sensiblement la même chose. On se copiait. On se copiait. CKMF, c'est quoi? Alors, c'était qui était l'original, qui était le vrai, qui était la copie carbone. Les codes d'écoute, à ce moment-là, est-ce que ça se... Les codes d'écoute, on était numéro 1 partout. Eux, ils étaient numéro 1 partout. Donc, OK. c'est encore comme aujourd'hui. Oui. Donc, on était les deux. Puis eux, il y avait une force d'antenne qu'on n'avait pas. Eux, ils diffusaient, je me souviens pas de votre antenne, mais c'était énorme. On avait c'est 100 000 watts. Et eux, il y avait 100 000 watts, nous, on en avait 40 000. Donc, on n'avait pas la même force. On n'a pas aussi loin. On n'avait pas la même force de diffusion, mais dans le Grand Montréal, il était numéro 1, on était numéro 1. C'était drôle parce que à quelque part, 18-34, t'es premier, 25-49, ou t'es numéro 1 à quelque part. Mais on avait beaucoup de plaisir et l'idée, c'était d'essayer d'aller chercher des exclusivités. Quand, je sais pas, moi, il y a un groupe qui vient à Montréal, YouTube, ben, si on veut le présenter, ben, si c'est nous qui le présentons, on a un pas en avant d'eux autres. Oui, ça, c'était vraiment la guerre. Qui allait présenter? Qui allait présenter? Et le promoteur, Donald K. Donald, les sœurs Brunetta, tu te rappelles? Sylvie Brunetta, ouais, et tout ça. Sylvie et sa sœur, mais qui, Donald, le gros Donald, il est-tu encore vivant? Oui, il est encore vivant, Donald. Oh my Et God. je travaillais beaucoup avec eux, moi. C'était Puis qui avec- allait... Parce qu'à tour de rôle, les on sœurs sait. Brunetta de chez Donald K. On Donald, sait pas- ils nous à un moment donné, c'était autour de c'est quoi? À un moment donné, c'était autour C'est de ça, c'est exact. quand même. Autour de Chaume Ils aussi. ne pouvaient pas toutes nous les Il y donner. avait Chaume là-dedans. Et là. moi, je travaillais beaucoup aussi avec Aldo Giampolo au Forum de Montréal à l'époque, parce qu'Aldo, c'était le bon Dieu là-bas au Forum. Donc, moi, j'ai réussi à avoir beaucoup d'exclusivité parce que je travaillais beaucoup avec lui. Donc, on avait toute l'équipe. Et là, j'ai monté une équipe de promotion incroyable. Chantal Lacroix, elle, si j'avais, à l'époque, elle était mannequin et tout ça. On l'avait engagée, elle est venue travailler pour nous à la promotion. Alain Cyr, qu'on voit maintenant à la TV, RDS partout, travaillait avec nous en promotion. Benoît Bertillon. Nous, j'avais monté une équipe incroyable de promo. Puis, à tous les jeudis matin, 8h30, toute l'équipe de promo, on se réunissait. Et on faisait 30-35 événements par semaine où on était présent. C'était la folie. On était partout. Dans ces meetings-là, est-ce qu'on parlait de l'autre? C'est sûr qu'on en parlait. Oui. Est-ce qu'on disait, eux ont fait ça, on va le faire nous autres aussi? Ou Ben, on n'était pas tellement essayé de dire, eux, ils ont fait ça, mais on essayait tout le temps voulait avoir d'être nos en avant. exclusivités. On voulait être en avant, on voulait être Est-ce que là. vous aviez tu te rappelles pas si vous aviez nous, on avait un bouton en onde pour écouter. Alors, on switchait à CKMF. Pendant qu'on était en onde, Ouais. Saint-Amand nous avait dit, on va écouter pendant votre show, voir ce qui se passe là-bas, puis essayer de faire mieux. Nous, on faisait pas ça. Fait qu'à un moment donné, moi, quelqu'un est un animateur, je me rappelle pas, est en onde, puis il met à CKMF pour voir ce qui se passe, puis il oublie Il oublie de qu'il l'enlever. était à CKMF, puis... Non. Là, mais non, mais oui. c'est de la... Vous aviez pas ça quand Non, même, on n'avait pas. On n'avait pas ça. Là, je parle des équipes de promo, mais on va parler des promotions de fous qu'on a faites. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été pris au dépourvu. Je fais une promotion qui, normalement, aurait dû être bien ordinaire. Ça s'appelle J'y touche, j'y tiens. J'y touche, j'y tiens, c'est pas compliqué. On veut donner une voiture aux auditeurs. On fait un concours. On fait des finalistes. On a 10 finalistes. On amène une voiture, comme ici, dans un centre d'achat. On fait un beau setup. Et là, le concept, c'est de dire, la personne doit avoir sa main sur l'auto. Et la dernière personne qui va réussir à laisser sa main sur la voiture, il gagne la voiture. Comment ça marche, ça? OK. Ben, tu mets ta main sur l'auto. Mais c'est Ouais. des heures. C'est des heures, mais là, on a Mais là, des... tu mets ta main sur l'auto, il faut que tu la gardes sur l'auto. Si tu enlèves ta main, tu es éliminé. OK. Donc, et tu as le droit d'accumuler 5 minutes à l'heure. Donc, si tu es... Donc, après 5 minutes, tu peux te retirer puis revenir, mettre ta main. au bout d'une heure, tu peux te retirer 5 minutes. OK. Ben, Ah, tu peux OK. accumuler. Tu peux accumuler tes minutes. Donc, si tu es sur l'auto 3 heures, tu as 15 minutes d'accumuler, tu peux aller faire... Puis tu un peux-tu petit revenir prix. et mettre ta main à la même place? Ou tu Ta peux place sur la est- voiture. Il y a toujours... Mais à un moment donné, il n'y a C'est plus de place Ben, sur l'auto, non? On est juste 10 personnes. 10 personnes à C'est la les fois. 10 finalistes. Pardon, les 10 finalistes. OK, Les je 10 comprends. finalistes. OK. Donc, moi, on part ça, puis d'après moi, ça va durer 10 heures, 12 heures, ça va être fini.
Hey, rendu 24 heures, 48 heures, Ben il y a tout non. le temps du monde sur Ça, les je me- voitures. Hey, wow. Mais là, je suis obligé de faire venir des paramédics. Je suis obligé d'avoir de la sécurité. Là, des stations de TV viennent tourner. Ils parlent de nous autres, mais ça finit pas. On avait commencé ça le jeudi matin de mémoire, puis ça a fini le mardi après-midi. Ben voyons donc. À C'est quel que- centre d'achat étiez-vous? À la place Longueuil. À la Mais place ils mangeaient où, ce monde-là, ces 10-là? Ben, eux, là. À leurs 15 minutes ou leurs 5 minutes? C'est ça, eux, il fallait qu'ils accumulent du temps pour manger. Et c'était le conjoint, Tu parles un d'une ami, la affaire. conjointe qui leur donnait à manger. Puis là, il y en a, les 10 ont tenu combien de temps? quand- Ben, ça a fini la dernière journée, le mardi, peut-être qu'il était Il restait rendu combien de 3 personnes? Ouais. Puis, là, on avait des juges. Il y en a un qui s'est éliminé. Il y en a un qui a eu une faiblesse parce qu'on avait paramédic, on avait tout. Là. Mais imagine-toi, j'ai été pris au dépourvu. Fait qu'il y en a un, tu vois, quand ça faisait 5 jours qu'il a la main sur un char. Non, mais je peux pas. Mais quand tu fais une promotion ou un événement de même, tu penses pas aux conséquences. Ben, j'ai jamais pensé à ça. Mais non, Ben tu sais, non. Mais c'est pas faut prévu. réagir C'était vite, quelle là. sorte d'auto? Ah, je m'en souviens pas. 4 roues. Ben, C'était une Camaro, non? Non, ben, c'était une GM. C'était une belle Ça voiture. devait être ben. une Camaro. Ben, tu sais, on donnait ça. C'est un cadeau. Après ça, quand la station a eu 25 ans, là, on a brainstormé, toute l'équipe, on a brainstormé, puis on a dit, nous, d'habitude, c'est nous qui donnent des cadeaux aux auditeurs, puis on les fait. C'est-tu l'affaire des 25 000 ça? Ouais. Ah. Là, on avait dit, on va demander à nos auditeurs de nous fêter. On va leur demander de nous fêter pour nos 25 ans. Je me souviens de ça. Et là, on avait fait la promotion « Que feriez-vous pour 25 000 » Et c'était... encore là, on a perdu le contrôle. Parce que là, écoute, les gens, c'était fou. Ça a commencé lentement. Quelqu'un qui va décorer un ponton, qui va se promener sur l'eau avec les couleurs de CKMF. Tout le monde maquillait les voitures aux couleurs de CKMF. Les balcons étaient aux couleurs de CKMF. Allez, jusque-là, ça va bien. Là, il y a des cascadeurs qui ont mis le feu après eux autres, avec les logos de CKMF. Puis là, ça a parti en fou, ça dérapait. À plusieurs reprises, il y en a qui étaient sur le pont Jacques-Cartier. La Sûreté du Québec nous appelait « Arrêtez vos folies, arrêtez vos folies ». Je peux plus arrêter. On peut pas arrêter le concours. Puis moi, je suis pas coupable de ce que les gens font, parce qu'on les incitait, puis on leur demandait en ondes « Ne faites pas de folie, ne faites pas de folie ». Est-ce qu'il y a eu des morts, des blessés? Non, pas à ma connaissance. Mais, un moment donné, il y en a un qui a monté sur le pont Jacques-Cartier avec tout un système de câbles et tout ça. Il est descendu à l'heure du trafic en haut du pont jusqu'en bas, déguisé en Batman avec le logo CKMF. Là, la TV est arrivée, la police est arrivée, le pont est Jamais bloqué. Quand tu dis en bas, Il est parti Ouais. en haut du pont, Uh-huh. il est descendu jusqu'à la rue OK. Maisonneuve, Ouais. René Lévesque. Il est descendu là, mais là, lui, il prenait son temps, la circulation est bloquée, la Sûreté du Québec est là, les télévisions arrivent. Écoute, ça a fait... Là, cette personne-là, c'est lui... C'est lui qui a gagné? Monsieur Gilles Chartier, c'est lui qui a gagné, mais vu qu'il a gagné, il avait été invité à l'émission de Jean-Pierre Coallier à l'époque à la TV. Il avait fait la même chose. Il était parti dans l'eau du studio. Il était arrivé en bas avec son habit de Batman. C'était incroyable. La chose la plus débile. Ben, la que- plus débile, ben, ça, la- c'était assez débile. Mais la plus inusitée, La là. plus inusitée, c'est pendant un match de hockey du Canadien de Montréal. Là, il y a des gars qui ont réussi à aller se cacher sur la passerelle de presse. Et à la troisième période, ou dans le milieu de la troisième période, sont descendus, c'était des cascadeurs, sont descendus d'en haut, puis sont atterris sur la patinoire pendant que les gars jouaient au hockey, Ah. avec une bannière CKMF. Le hockey, le match est arrêté quelques minutes. Et après ça, le lendemain, vous ne pouvez pas imaginer, là, on recevait des appels de partout, des États-Unis, d'Europe, et ils nous demandaient qu'est-ce que c'était ça, CKMF. C'est qu'il C'était faut en quoi- arrière. C'était quoi cette promotion-là? Et ça avait été la C'est- folie non, totale. et après ça, de mémoire, autour du monde, hein, vous avez fait Concert la autour grosse du promo. monde. Oui, concert Non. autour du monde. Ça- Ça, c'est vraiment... Ça- tout ça, c'est hot, mais C'est concert autour du monde, là, Un ça, concert autour du monde. ça concerne le monde, Ça, c'est une l'auditoire. idée que j'avais trouvée parce que moi, j'étais membre d'une association qui s'appelle BPM, Broadcast Promotion Marketing.
aux États-Unis. Et cette association-là, ils organisaient des congrès aux États-Unis. Et là, moi, j'avais été d'un congrès aux États-Unis, puis je jasais avec c'était toutes les plus grosses stations de TV, de radio, fait que j'allais chercher des idées là. Et j'avais rencontré une compagnie là-bas, une compagnie qui, eux, pouvaient me donner accès à tous les shows à travers le monde en VIP. Évidemment, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, on a vendu ça à Budweiser. Et on a commencé à faire concert autour du monde. À chaque mois, le concert le plus hot autour du monde. Partout le plus loin, ça a été quoi? Ben, on était à Londres, on était... Brésil. On était un peu partout à travers le monde. Ouais. Et là, les gagnants, l'avion était là, toutes dépenses payées. Fait que ça avait été un gros concours, concert autour du monde avec Budweiser. C'était la folie. Tu sais, nous, là, on n'avait pas de limite. Les budgets, là, il y en avait comme ça. Une autre anecdote très drôle, moi, j'étais directeur de promotion et relations publiques. À un moment donné, mon patron de l'époque, Yves Guérard, puis Guy Banville, m'a dit, Yves, il me dit, Marcel, fais attention, là. Il faut pas que tu te fasses prendre en boisson parce que tu as un auto identifié. Ben oui. Mais là, je le regarde. Je dis, ben là, vous n'êtes pas logique, là. Moi, je vous représente dans une discothèque, dans un bar, dans un restaurant, je vais partout. Il dit, arrange-toi. Là, c'est là que j'ai signé un contrat de limousine. Donc, avec Party Limousine. J'avais un contrat de limousine. C'est pas toi qui conduisais. Je conduisais plus. Je me promenais tout le temps en limousine. Moi, j'avais une limousine à ma disposition comme je voulais. T'étais tout le temps chaud? Non, ben non. Non. Je te taquine. Non, on avait du fun. mais les fois que on était correct. Je descendais à Mont-Roland, au Bourbon, en limousine. Ah, mon Dieu, le Bourbon Street, hein? Puis là, on avait fait avec Sean. Oui, Sean O'Donnell. O'Donnell. Et on a fait une grosse promotion avec Latoya Jackson, Oui. la sœur de Michael. Oui. Hey, on l'avait pris à Montréal d'une limousine, on l'a emmené manger d'un restaurant à Saint-Sauveur avec des gagnants. Après ça, Guy Aubry animait au Bourbon. Au Bourbon. Puis elle faisait une prestation live sur place. Latoya Jackson. Ça, c'était vraiment fou. Un autre folie, un moment donné, j'ai Samantha Fox. Oui. Samantha Fox qui vient à Montréal. Moi, je peux pas m'imaginer ça. On fait un petit événement avec mon ami Dieter dans une petite discothèque. Dieter, oh my God. À quel hôtel il était déjà? Ben là, il était plus d'un hôtel. Il était rendu, il y avait une discothèque, je pense que c'est sur Mansfield. Il y avait une petite discothèque. Notre ami Dieter. Donc, moi, j'appelle Dieter. C'est un Français en chemise cravate veston, toujours très, très volubile. Très chic. Un chic... Là, moi, j'appelle Dieter. Je dis, Dieter, j'ai Samantha Fox qui vient à Montréal, je veux faire un événement chez vous. On organise un beau lunch, un buffet, tout est là. Mais là, moi, je fais des gagnants. On est peut-être 150 personnes qui voient Samantha Fox. Là, j'ai Samantha Fox à Montréal. Mais là, moi, je peux pas m'imaginer ce qui va arriver. Hey, là, le monde veut le voir Samantha Fox. On bloque la rue. Le boulevard de Maisonneuve est bloqué. Au coin de Mansfield, c'est bloqué. La police vient, là. La police veut qu'on arrête tout ça. Je peux rien arrêter. Samantha Fox est en dedans, après faire une prestation. Le monde est dehors, puis il l'attend. Nous autres, là, c'était fou. À chaque fois qu'on faisait un événement, c'était plus gros que gros. Mais là, Marcel Savard, qu'on reçoit ce matin, donc, toi, tu es là, grosso modo, dans les années 80, début des années 80, moi, milieu des années 90. Moi, je dirais 83, 84 jusqu'à 94. Jusqu'à 94. L'expansion du réseau aussi. L'expansion du réseau, toutes les stations. Oui. Écoute, on a commencé avec Simo. Après ça, la deuxième station... Pour expliquer, c'est que le réseau Radio Mutuel, le réseau, ça devenait Énergie. Les stations étaient achetées. C'était pas encore Énergie. C'était pas encore Énergie. Donc, les stations... Radio Mutuel achetait plein de stations. Nous, on achetait les stations. Donc, la première station, c'était Simo, de mémoire. La deuxième à Québec. La troisième à Ottawa, c'est KTF. Après, on a ouvert à Trois-Rivières, Rouyn, Val-d'Or. Et là, c'était des ouvertures plus... Je pense que c'est Guy Aubry qui a renommé les stations, qui a aidé à renommer les stations. Alors, toutes les stations avaient évidemment leur lettre d'appel, puis ça a été renommé. Toutes les stations sont devenues des énergies. Oui, ça s'est fait après, je pense. OK, après. Okay. Mais, et là, ce qui est important, c'est que l'image qu'on avait à Montréal, c'était un peu comme un McDonald's.
ce qu'on avait à Montréal, il fallait que tout, partout, ça soit la Soit même pareil. image et Soit pareil. les véhicules de promotion, tout ça. Et je me souviens, on a été donné, un moment donné, là, à 6 mots, on a été montré aux gens, aux jeunes qui étaient là, comment animer les foules, puis qu'est-ce qu'on faisait. Parce que c'était fou ce qu'on faisait. Alors, pour faire une histoire courte, là, c'est Radio Mutuelle, ça devient Énergie, et là, ça devient Bell Média. Et là, toutes ces stations indépendantes qui sont regroupées, qui deviennent des énergies, Bell Média. Et là, maintenant, Reverse, Bell Média veut se débarrasser de toutes ces stations de radio. Tu comprends-tu? Ben, c'est trop drôle. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ben, c'est quand même fou, Ben, tu sais, c'est parce le que- revirement de situation, parce que c'est plus ce que c'était. Ben, moi, je trouve qu'aujourd'hui... On parle des radios musicales. Oui, les radios musicales. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, il n'y a plus d'excitement dans ces radios-là. C'est parce qu'il y a trop de musique. C'est devenu une grosse machine. Oui. C'est impersonnel. Il n'y a pas... Il y a trop de musique partout. Ouais. Avant, pour découvrir ta toune, découvrir la musique, pour entendre la musique, Ça prenait des gars comme vous. ça prenait des radios aussi, oui. Ouais. Alors, nous, on était ceux qui promotionnaient tu comprends-tu? Exactement. Toi, tu étais le gars de la promo qui faisait venir Sting à Montréal, puis il y avait l'agence de booking des artistes, Donald K. Donald, il y avait les animateurs, il y avait les radios, c'est tout ce qu'il n'y avait même pas de Musique Plus, même pas de Much Music, il n'y avait rien, pas de téléphone cellulaire, pas de n'avait rien rien, de ça. pas de Spotify. Spotify, ça a été le gros killer. C'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas excitant. Quand tu écoutes la radio, il n'y a rien. C'est pas excitant. Et nous, à l'époque, on était vraiment les réseaux sociaux de la radio, tu sais, à l'époque. Oui, t'as bien dit. Nous, Oui. écoute, c'est pas compliqué. Peu importe ce qu'on faisait. Je me souviens, j'ai animé dans des cinéparcs. Oui. Cinéparc ici à Laval, Cinéparc à Boucherville. Ouais. Hey, les gens, il y avait tu sais, des Ouais. haut-parleurs après des Ouais. vitres. Là. Nous, on parlait là-dedans. Les gens nous entendaient tout. On faisait des concours, on les gâtait, on présentait un film. Mais Nous- c'est très bien dit, Marcel. On a reçu tellement de gens de radio ici, mais personne n'a encore dit de la façon que tu viens de le formuler. Nous, on était les réseaux sociaux. Les radios étaient... La C'était radio, ça. c'était le réseau social. C'était le Facebook, c'était le... Exactement. C'était Et- le YouTube, c'était... Hey, moi, là, je vous dis, il y a des gens qui sont venus cogner chez nous. À l'époque, je restais sur la rue Cartier. Ils venaient cogner chez nous pour avoir des chandails de CKMF. Ouais. Tu sais, c'était Ouais. la folie. C'était plus gros que gros. Et tout ce qu'on faisait, souvent, je me sentais dépassé. Tu sais, c'était comme... Je m'attendais jamais à cette réaction, mais elle était là. Et la seule chose que je regrette dans tout ça, c'est que ça allait tellement vite que je ne l'ai pas tout vécu. Non, Tu sais, c'est ça exactement. Et c'est Oui. pour ça quand cette semaine, Tout à j'étais fait. fébrile Tout à de fait. penser à Ah, toutes les... ah, Et puis là, ouais. je vous parle, ça fait longtemps. Ouais. Et je vous ai pas parlé de 50 de ce Oui. qu'on a fait. Mais tu sais, Marcel Savard, qu'on reçoit ce matin, promoman de CKMF, maintenant Énergie, moi, quand j'ai eu 50 ans, là, je me suis dit, fuck, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Je comprends rien. C'est un Twilight Zone. C'est ça, hein? Quand tu as du fun dans la vie, Et- ou quand tu fais ce que tu aimes, mais ça a passé vite. Puis tu sais, des Tu sais, fois- je suis quasiment... Moi, je suis frustré de ça. Ben, moi aussi, C'est ma un peu, frustration de la parce vie. qu'il y a des choses, je ne l'ai pas vues. Tu sais, j'ai pas beaucoup de photos de ça. Tu sais, Ben non, tu n'as même pas hey, d'enregistrement, tu sais, mon j'ai- pauvre Marcel. Je t'ai demandé